Alors il y a un autre enseignement peut-être à tirer de ce double rendez-vous international, c'est le statut d'Olivier Giroud, dont on pouvait penser qu'il était tout de même le titulaire en pointe après une très très bonne Coupe du Monde. Kolo Muani a démarré face aux Pays-Bas, il a été très très bon. Ce soir, Olivier Giroud était titulaire lors du second match, ce qui dit tout le temps quelque chose quand même dans la hiérarchie, dans l'esprit de Didier Deschamps, hein. Celui qui ne démarre pas le premier mais qui démarre le second, généralement, c'est le remplaçant dans l'esprit de Didier Deschamps. Et en plus, Olivier Giroud, la prestation du soir, elle n'a pas franchement plaidé en sa faveur. Il a été plutôt transparent, coupé de ses attaquants. On sait qu'il a besoin des autres pour exister, Olivier Giroud, ce qui est peut-être moins le cas de Randal Kolo Muani, qui lui peut faire des choses tout seul. Et dans un match qui pourtant semblait taillé pour ses qualités, et ben Giroud s'est un peu, alors, effondré, le mot est fort, mais voilà, il était effacé ce soir. Est-ce que Maxime, pour toi, il a perdu ses galons de titulaire en équipe de France lors de ce double rendez-vous? Bah, c'est sûr que ça n'a pas aidé parce qu'il n'a pas existé finalement, Giroud. Didier Deschamps expliquait vendredi qu'il allait constituer son équipe en fonction des états de forme de chacun, mais on avait déjà un petit doute sur le fait que Giroud pourrait jouer, parce que comme tu l'as dit, c'est le deuxième match, et que finalement l'adversaire ressemblait à ce qu'il faut pour un Olivier Giroud. L'Irlande, c'est plus l'Irlande d'avant, kick and rush avec des gros qui mettent des coups, mais n'empêche qu'il y a quand même un combat, il y a toujours quelque chose de physique. Et on l'a vu d'ailleurs, quand l'équipe de France avait le ballon, notamment en première période, des situations de centre, il y en a eu un sacré paquet, mais le problème c'est que Giroud était bien là dans l'axe, mais Giroud n'a pas pris un ballon en fait, voilà. Alors qu'on l'attendait là-dessus, on peut même pas dire que derrière il a aidé parce qu'il n'y a pas eu non plus besoin exceptionnellement d'aller aider dans l'autre surface de réparation. Donc oui, c'est un match raté par Olivier Giroud qui avait une occasion de nous refaire le coup habituel du ah bah oui, ils ont gagné 1-0 évidemment. Qui a marqué? C'est Giroud, parce que c'est toujours Giroud, quand on l'attend un peu moins, qui sort les Bleus d'un mauvais pas. Je pense que oui, Gibraltar. Alors, Gibraltar va peut-être se trouver aussi dans la situation où une équipe qui est sur son but beaucoup plus que les Irlandais, donc potentiellement besoin d'un joueur de tête. Mais je pense que ce sera plus un joueur comme Kolo Muani parce que c'est très faible en face. Et que Kolo Muani, sur le rassemblement, est bien meilleur. Il est moins en vue face à l'Irlande sur le côté droit. Mais il a quand même toujours quelque chose, il apporte quelque chose. Alors que Giroud a été plus que neutre sur cette soirée. Plus que Giroud qui perd sa place de titulaire, je pense que c'est Randal Kolo Muani qui a gagné la sienne, je pense, sur ce double rendez-vous. Alors même qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas joué 180 minutes, mais il a quand même joué un bon paquet de temps. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que alors face aux Pays-Bas, Kolo Muani, il est tout de même décisif à sa façon, puisqu'il est impliqué sur les 3 des 4 premiers buts, 3 des 4 buts de l'équipe de France. Encore une fois, en première période, ce lundi, c'est sans doute même sur l'intégralité du match, c'est l'attaquant le plus remuant. Il se passe toujours quelque chose quand le ballon arrive dans sa zone. Et il est vif, il est insaisissable, on sent qu'il est en pleine confiance. Et ça va être très dur de le sortir du 11. S'il reste... Alors, ce sont deux hommes, surtout Kolo Muani, il va être quand même très dépendant de la forme affichée en club, parce qu'en équipe de France, son passé est encore assez... son expérience est encore assez fine. Donc, évidemment, il ne faut pas qu'il s'écroule du côté de Francfort, mais a priori, il n'y a pas de raison. Il fait une saison exceptionnelle. Mais s'il continue comme ça, je vois mal Didier Deschamps le sortir du 11, surtout qu'il a été adoubé par Kylian Mbappé, qui lui a tressé les louanges en conférence de presse. On sent que ces deux mecs-là, ils s'entendent très, 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 très bien. Donc c'est aussi quand même un des enseignements de ce rendez-vous international. C'est que la France a sans doute trouvé son nouvel avant-centre. Ouais, et il a un profil aussi. Alors évidemment, il n'a pas le même profil que Giroud, mais comme Giroud, il facilite le travail des autres aussi. Et notamment sur le match face aux Pays-Bas, où on a vu qu'il avait cette faculté à servir d'un pivot. Alors c'est pas le même pivot que Giroud qui va être un pivot classique. Lui, il va être là et c'est plus autour de lui que ça tourne. Et même lui, par ses appels, par ses mouvements, par ses dribbles, peut ouvrir des brèches à ses deux coéquipiers de devant, qui étaient Coman pour le coup, qu'on avait moins vu, et surtout Kylian Mbappé. Comme tu l'as dit, l'adoubement de Kylian Mbappé, ça pèse toujours un petit peu. Évidemment, quand on nomme un joueur comme ça capitaine, ou qu'un joueur comme lui a un poids, et qu'il dit moi j'aime bien jouer avec un tel, il l'avait dit avec Giroud. Je pense que ça a aidé au mois de septembre dernier à ce que Giroud soit à la Coupe du Monde. Là, je pense qu'avec Randal Kolo Muani, c'est le cas. Et puis voilà, Randal Kolo Muani est en pleine bourre. C'est un joueur qui est en train de prendre une dimension qui est complètement inattendue. C'est que sa 3e saison professionnelle, c'est un joueur qui jouait à Nantes encore l'année dernière, dont on voyait
qui avait quelque chose. Il passe à Francfort, l'étage au-dessus, il réussit. On peut s'attendre à ce que l'été prochain, il y ait possiblement un autre étage. Donc voilà, il incarne vraiment l'avenir de cette équipe de France. Et oui, pour le coup, si on se posait la question de l'après Benzema, de l'après Giroud, Kolo Muani l'incarne plutôt bien.